Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau concept sur la chaîne. Je vais comparer deux mangas de même type, donc à savoir là pour le coup de type shonen, qui sont sortis plus ou moins en même temps. Ça se joue à quelques jours près, hein, quelques mois, je crois 2 mois d'intervalle. Et donc aujourd'hui dans ce versus, on va mettre en opposition Samurai 8 et Jujutsu Kensei, c'est quoi? Kaisen, voilà. Je vais donc les comparer sur 3 points. L'histoire, les personnages et le dessin. Je pense que ce sont les 3 points les plus importants pour juger un manga. Donc le premier point, l'histoire. On va suivre l'histoire d'un petit garçon au doux prénom de Hashimaru, qui a le corps le plus faible du monde. Le mec, il éternue, il chie 2 côtes. Ah, ça fait mal au cul, sur le tutu, chapeau pointu. Il est maintenu par une espèce de machine qui le maintient en vie, conçue par son père. Et le corps de ce petit garçon est directement lié à cette machine. Et s'il s'en détache, il meurt. Du coup, il reste enfermé chez lui. Et du coup, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Logique. Lorsqu'un jour, le destin frappa à sa porte, sous l'apparence d'un gros chat. Bonjour, je suis le destin. Hein. Le quoi? Le destin. Je vais radicalement changer ta vie. Non, attends. Ouais, effectivement, le destin, il peut prendre l'apparence qu'il veut. Hein. Ça peut être un gros chat, un pirate. Le destin, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va radicalement changer ta vie. Et là, pour le coup, le petit garçon fragile va devenir un samouraï vénère sa grand-mère. Ah bah, on s'y attendait pas, dis donc. Hein. Si, on s'y attendait complètement, en fait. Limite, on attendait que ça. D'ailleurs, comment t'es rentré chez moi, toi? On n'échappe pas à son destin, tu sais. Alors là, c'est un bref condensé de l'histoire parce que, en détail, ça parle aussi de 7 clés qui pourraient sceller le destin de toute la galaxie, hein. Ouais, rien que ça. De samouraï cyborg, hein, c'est pas des 3 mousquetaires, les mecs. Hein. D'entité, de princesse du destin, de boîte de Pandore et boîte de mandala. Je sais même pas c'est quoi une boîte de mandala. C'est un fruit ou c'est quoi? Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et tout ça en seulement 2 tomes. Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Après que Hashimaru soit devenu un cyborg samouraï, on va suivre le début de son entraînement et le commencement de sa quête. On nous raconte l'histoire de Sukuna qui est un jeune lycéen et qui est inscrit dans un club de spiritisme. Alors que le mec ne croit pas du tout aux fantômes. Il va alors tomber nez à nez avec un exorciste et des démons. Alors démons qui apparaissent ou qui naissent si tu préfères à cause des sentiments négatifs des humains. Plus un endroit regorge de mauvais sentiments, plus il y a de démons. Logique. C'est alors que notre héros va avaler de son plein gré évidemment une relique qui attire accessoirement tous les démons. Et cette relique n'est autre qu'un doigt appartenant à un ancien démon complètement barge et complètement ultra puissant. Il se trouve que le corps de Sukuna est un parfait réceptacle pour pouvoir fusionner avec le corps du démon. Du coup, l'école d'exorcisme... Alors attends, petite parenthèse, hein. On n'est pas chez Poudlard et compagnie les mecs. Hein. Spiritus, Baguetus, mon cul c'est de la mousse. Ça n'existe pas. Hein. Les dirigeants de cette école décident de lui laisser 2 choix. Soit le tuer maintenant parce qu'ils ne savent pas s'il va pouvoir maîtriser sur le long terme et totalement le démon. Donc ils appliquent le principe de précaution. Soit ils tentent de retrouver les autres reliques, hein, les autres doigts si tu préfères, les avaler, puis se faire tuer, comme ça ils se débarrassent du démon qui est en lui. Logique. Ouais, enfin bon, c'est soit il meurt maintenant, soit il les aide à sauver le monde et il le tue après, donc c'est un peu des bâtards quand même. C'est pas faux. Par contre, en termes de destin, on en est où là? T'inquiète, je gère la fougère. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le premier point pour moi, il va à Jujutsu clairement. Le problème de Samurai 8, c'est que c'est signé Kishimato. Et qui dit Kishimato dit Naruto. Et qui dit Naruto dit chef-d'œuvre intergalactique. Et qui dit chef-d'œuvre intergalactique dit t'as pas le droit de te foirer, frérot. Parce que sur ton prochain manga, on va t'attendre au tournant, c'est sûr. Et qu'on va forcément comparer avec Naruto. Oui, le dernier Kiji était un peu long. Dans Samurai 8, il y a beaucoup de bonnes idées. Mais justement, le fait qu'elles soient toutes réunies dans la même histoire, ça marche pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon médical le syndrome de j'aime tout, je fais tout, je mets tout. Je t'explique le syndrome. T'aimes ton chien, t'aimes manger, t'aimes faire l'amour. Et les 3 réunis, ça marche pas. Faire l'amour à ton chien, puis le manger, oh non, t'es dégueulasse, non. Respecte les animaux, putain. Pauvre clébard, il a rien demandé à personne, le mec. Il va passer à la casserole 2 fois. Alors que dans Jujutsu, on sait où on va. Il y a un mec, il devient exorciste et il combat des démons. Simple, propre, efficace. Merci, au revoir. Et même en termes de combat, c'est 100 fois plus clair. Dans Samurai 8, on peine à comprendre l'exactitude de leur pouvoir. Donc premier point pour Jujutsu, large, mais large de ouf.
Dans Samurai 8, le personnage est trop typé shonen de base basique. Jeune garçon préado, faible et insolent, qui a soif d'aventure, prêt à mourir pour son père, ultra sociable et très naïf, avec un sensei qui paye pas de mine, mais qui se trouve être le samouraï le plus badass de tous les temps. On s'y attendait pas, dis donc. Si, on s'y attendait totalement, encore une fois. Voilà le problème principal de Samurai 8, c'est qu'on voit toutes les ficelles. On sait à 80% où est-ce que le manga il va aller. Et ça c'est triste. Dans Jujutsu, on a affaire à un adolescent pré-adulte, hein, et bah ça change un peu, et ça fait du bien. Qui, à l'inverse, est déjà de base, hein, de nature, plus fort que la moyenne par rapport aux autres êtres humains. Il n'est pas rejeté de la société, il n'a pas a priori un passé à faire pleurer dans les chaumières. Le pauvre petit orphelin. Non, pas du tout. Et ça se passe dans notre époque, donc c'est ultra facile de s'identifier. Et pour les quelques personnages secondaires, bah, il n'y a pas forcément de gros rival, hein, à la Naruto Sasuke. Alors oui, il y a un sensei qui me fait fortement penser à Kakashi. Bon, après c'est mon ressenti. Hein. Bon, en même temps, on reste quand même dans un shonen. Hein. Faut bien qu'il y ait quand même les codes du shonen. Parce que bon, c'est un shonen en fait. Logique. Ouais, par contre, tu comptes dormir ici ou c'est comment? Je sais pas. Je sais pas, faut voir. Ah bah, tu manques pas d'air, toi. Non, ça va. Donc, de mon point de vue, les personnages de Jujutsu sont beaucoup moins clichés que ceux de Samurai 8. Ce qui m'apporte comme un vent de fraîcheur. Niveau manga type shonen. Niveau dessin, ça va être très rapide. Jujutsu est vraiment pas mal, hein, vraiment très bon. Mais en face, on a le grand Kishimoto, hein, faut pas déconner non plus. Donc, pour les personnages, le point va clairement à Jujutsu. Et pour les dessins, ben, Samurai, hein, Samurai 8. Voilà. On est donc sur un score final de 2-1 pour Jujutsu, qui est aujourd'hui le grand vainqueur de ce premier versus. N'hésite pas à me dire lequel de ces deux mangas tu préfères dans les commentaires. Et pareil, si tu as d'autres arguments, n'hésite pas, je suis ouvert à la discussion. Un petit pouce bleu des familles, un petit partage parce que bon, on n'est pas des crevards, hein. Et puis si t'es toujours pas abonné... Abonne-toi!